La parole est à Monsieur Hervé Mariton. Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous d'abord répondre à la question de notre collègue Fenech? Madame Taubira n'y a pas répondu. Surtout, Monsieur le Premier ministre, vous avez retiré le projet de loi sur la famille, qui laissait tant à craindre. J'ai cru que le gouvernement souhaitait arrêter les frais, se concentrer sur le redressement économique, l'emploi. Je vous ai entendu, Monsieur le Premier ministre, reconnaître le caractère républicain des manifestations de dimanche. Vous auriez raison, Monsieur le Premier ministre, d'éviter de cliver notre pays sur la politique familiale, qui fut longtemps l'objet de consensus. Nous devons apporter de la sérénité dans des débats délicats, quels que soient nos bancs, de la clarté sans caricature. Hélas, votre majorité s'entête et prépare plusieurs propositions de loi, autant d'attaques contre la famille. Vous affichez tantôt l'ambition de transformer les mentalités, tantôt de suivre les évolutions de la société. C'est assez contradictoire. La famille, en réalité, ne va pas si mal. Arrêtez de vouloir l'abîmer. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous retirer la circulaire Taubira qui régularise les gestations pour autrui organisées à l'étranger? Quand allez-vous renoncer à la baisse des droits familiaux de retraite qui vont diminuer le pouvoir d'achat de 4 millions de foyers? Quand allez-vous renoncer au matraquage fiscal des familles, la baisse du quotient familial qui matraque plus d'1,5 million de foyers pour 2 milliards d'euros? Quand allez-vous renoncer à cliver notre pays sur le dos des familles? Merci. La parole est à Madame Dominique Bertinotti, ministre chargée de la Famille. Monsieur dont on écoute la réponse. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, qui a creusé le déficit de la branche famille dans le quinquennat précédent? Qui a supprimé 50 000 postes, faisant en sorte que les enfants de 2 à 3 ans ne soient plus préscolarisés, et donc le creusement des inégalités? Qui a stigmatisé les familles en supprimant les allocations familiales dans certains cas? Si ce n'est vous, et vous voulez nous donner des leçons sur la politique familiale. Nous avons, nous, à être fiers d'une politique familiale qui crée 275 000 places d'accueil durant la période de 5 ans, qui va consacrer 15 milliards d'euros au développement de la petite enfance lorsque vous en avez consacré aussi peu, qui va revaloriser l'allocation de soutien familial destinée aux familles monoparentales, le complément familial destiné aux familles nombreuses. Autant de mesures qui visent à aider l'ensemble des familles. Je vois que vous n'êtes pas très exigeant sur le côté inégalitaire d'une partie de la politique familiale qui, au travers de la redistribution, fait que des familles aisées reçoivent plus de la politique familiale que des familles modestes. Nous préférons effectivement réserver 10% des places en crèche aux familles modestes. Ça, c'est de la justice. Enfin, quant au matraquage familial, vous savez que ce sont 12% des familles les plus aisées qui permettent justement, en abaissant le plafond du quotient familial, qui vont permettre d'avoir une politique familiale plus juste qui aide toutes les familles. Oui, nous sommes pour une politique familiale de justice. Merci, Madame la Ministre.